Vous ne devinerez jamais sur quoi je suis tombé. Sur les gènes orphelins. Il s'agit d'une découverte récente en génétique qui a beaucoup surpris les évolutionnistes. Parce qu'en fait, il s'avère qu'énormément de gènes ne descendent pas d'autres gènes par une série de mutations. En fait, avant cette découverte, la théorie de l'évolution prétendait que les gènes, finalement, dérivaient les uns des autres par une série de mutations à partir d'hypothétiques ancêtres communs. Mais on s'est rendu compte qu'entre 10 et 20% et parfois jusqu'à 70% des gènes d'un organisme sont des gènes orphelins, c'est-à-dire qu'ils ne viennent d'aucun autre gène. Et la question se pose à nouveau, avec quel modèle cette découverte est-elle le plus en accord? Évolution ou création? Pour le modèle créationniste, cette découverte n'est pas du tout surprenante, elle est même logique, puisque le récit de la création dans la Genèse semble indiquer que Dieu aurait créé séparément les différentes familles d'organismes. Et donc, rien de surprenant à ce que dans ces différentes familles d'organismes, il existe des gènes qui leur soient spécifiques. Pour la théorie de l'évolution, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, les évolutionnistes continuent de proposer que ces gènes, finalement, seraient issus de mutations dans ce qu'ils continuent de croire comme étant de l'ADN poubelle. Mais cette hypothèse est très difficile à croire pour plusieurs raisons, et je vais en présenter deux dans cette vidéo. La première raison, c'est que les séquences d'acides aminés qui peuvent produire une protéine fonctionnelle sont extrêmement rares. C'est ce qu'indiquait déjà le prix Nobel François Jacob en 1980 dans son livre Le jeu des possibles, dans lequel il dit explicitement que la possibilité de voir une protéine fonctionnelle se former de novo par association au hasard d'acides aminés est pratiquement zéro. Et ce constat s'est confirmé, comme on le voit par exemple dans cet article de 2004 du chercheur Douglas Axe, qui a été publié dans le journal de biologie moléculaire. Dans cet article, il est indiqué que la rareté des séquences d'acides aminés qui pourraient réellement produire des protéines fonctionnelles serait aussi grande que de 1 sur 10 exposant 77. Alors, cela indique que finalement, les chances d'obtenir au hasard une protéine fonctionnelle sont extrêmement petites. La deuxième raison, c'est que l'immense majorité des gènes et des protéines qui leur sont associées font partie de deux réseaux extrêmement complexes. Le premier réseau, c'est celui de la régulation de l'expression des protéines. En fait, les différents gènes sont connectés, comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran, via d'innombrables liens qui font qu'un gène va être exprimé, donc une protéine va être créée en plus ou moins grande quantité et à tel ou tel moment. Ces réseaux sont extrêmement complexes. Le deuxième réseau, c'est celui des interactions entre les protéines. Une fois créées, les protéines, pour remplir leur fonction, le font rarement de façon isolée, mais en général, en association avec d'autres protéines. Donc les protéines vont s'associer soit ensemble, soit les unes après les autres, dans des mécanismes très sophistiqués pour produire finalement leur fonction. Et la question se pose donc, comment les différentes protéines auraient pu apparaître de façon isolée? Comment s'insérer de façon isolée et au hasard dans ces réseaux extrêmement complexes? En effet, la théorie de l'évolution propose, dans les quelques cas rares où les protéines sont justement isolées, une apparition peut-être de novo, comme par exemple les protéines antigel qu'on trouve dans certains poissons. Mais dès que les choses se compliquent, comme vous pouvez le voir dans de nombreux articles, finalement, cette apparition reste un mystère. Et si vous consultez l'article Wikipédia en anglais sur les gènes orphelins, vous constaterez que les articles qui sont proposés, finalement, sont très hypothétiques et font appel finalement à la croyance en la théorie de l'évolution. Clairement, pour les gènes orphelins, il est bien plus logique de croire que Dieu aurait créé directement et séparément les différentes familles d'organismes. En fait, Dieu, qui a tout créé, est d'une intelligence inimaginable.